Mais il veut aussi toucher ton oncle, ton grand-père, et ainsi de suite. Parce que Dieu fait au-delà de ce que nous pensons. Il déclare ici que l'Église d'adresser dans notre prière pour que Paul sorte de la prison, ne soit pas tué comme l'a été Jacques, le frère de Jean. Comment c'est possible qu'un disciple de Christ puisse mourir exécuté? Comment est-ce possible? Parce que l'Église n'a pas joué son rôle. Et beaucoup de choses nous arrivent sur la terre parce que nous jouons pas notre rôle. Et Jésus parle de cela comme étant des clés du royaume. Il dit que la clé du royaume que nous avons reçue, c'est le pouvoir de délier et de lier, le pouvoir d'interdire et d'autoriser. Ça, c'est une clé du royaume. Et Dieu prend cette clé, la donne à l'Église. Nous, aujourd'hui, on est devant cette porte. La clé est avec nous et on pleure. La clé est avec nous, mais on pleure. On jeûne. On jeûne, on jeûne, on jeûne. Vous savez que si vous prenez la clé d'une Citroën pour tenter d'ouvrir la portière d'une Mazda, vous n'y arriverez jamais. Même si tu imposes les mains à la Mazda, elle ne s'ouvrira jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la clé. Le jeûne est une clé, mais qui n'ouvre pas toutes les portes. La prière est une clé, mais qui n'ouvre pas toutes les portes. Vous me suivez? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. Il y a des situations où tu n'as pas besoin de prier. La Bible déclare que Dieu donne autant à ses disciples pendant qu'ils dorment. Il y a des choses que Dieu nous donne, pas besoin parce qu'on a prié. Est-ce que vous me suivez? Il dit, fais l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc il y a des choses que Dieu nous donne sans pourtant qu'on ait prié. Il voit juste notre désir. Mais comme on l'aime, il nous donne ça. Sans pourtant qu'on ait prié, sans que tu n'aies jeûné, sans que tu n'aies fait 450 jours de jeûne. Mon frère, à cause de quoi? Parce que tu aimes Dieu. Donc la prière est une clé. Le jeûne est une clé. Mais le jeûne n'ouvre pas toutes les portes. Mais lorsque le monde vit des situations de crise, c'est le rôle de l'Église de s'interposer. Souvenez-vous de l'histoire d'Esther. Alors que Mardoché voulait en finir avec le peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme s'est interposée. Il a pris un jeûne de 3 jours. Il a dit, je refuse que le peuple d'Israël meure. La Bible ne dit pas qu'elle a prié, la Bible parle juste de son jeûne. Mais je suis persuadé que cette femme a prié. Pour dire, Seigneur, ça ne peut pas arriver. Ton peuple ne peut pas mourir. Interviens. Interviens, Seigneur. Agis, Père. Donne-moi d'avoir accès au roi. Que je lui parle, que je lui montre le complot qui a contre le peuple. Et Dieu a écouté sa prière. Dieu a touché le cœur du roi, qu'il a reçu. Et celui qui avait fomenté le plan pour tuer le peuple juif, lui-même a été mis en prison. Pourquoi? Parce qu'Esther a prié. Combien de fois les gens sont morts dans ta maison? De façon étrange. Combien de fois les situations ont été catastrophiques dans ta maison? De façon étrange. Et toi, tu dis que c'est normal. Tu considères que c'est normal. Vous savez, la plus grande ruse du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. L'une des plus grandes ruses de Satan, c'est de vous faire croire qu'il n'existe pas. Il vous fera toujours tout voir par l'humain. Oh, c'est humain. C'est humain. Mais il se frotte les doigts en disant, ok, j'ai réussi. Parce que c'est que quand tu prieras une situation humaine, tu diras, oh Seigneur, prends pitié. Or là, à ce moment-là, ce n'est plus l'occasion de dire, prends pitié. C'est l'occasion de dire, sors. De prendre l'autorité. Et dire, ça, je refuse ça dans ma maison. Ça, je refuse ça dans ma maison. Ça, dans la vie de mes enfants, je refuse ça. Si
tu ne le fais pas, je déclare ici que le ciel dira Amen à ta prière. Si tu acceptes ça, le ciel dira il te soit fait selon ta volonté. Donc, si tu veux que ta famille reste comme ça, le ciel dira Amen. Parce que la Bible déclare que le ciel est le ciel de Dieu et la terre est la terre des hommes. Dieu ne viole pas les lois que lui-même établit. Pour agir sur la terre, il a fallu qu'il passe par un homme. Dieu ne bafoue pas les principes qu'il établit lui-même. Dieu aurait pu ouvrir le ciel pour délivrer et partir. Et il s'est dit, je ne peux pas moi-même me réveiller. Donc, pour j'agisse sur la terre, il faut que je prenne l'apparence d'un homme. Que j'envoie un homme de chair sur la terre pour qu'il agisse. Et il a envoyé Jésus. Il aurait pu également faire venir Jésus-Christ adulte dans le ciel, comme il est parti. Il ouvre le ciel, Jésus descend, le grand Jésus, avec sa longue robe, pour délivrer par. Non. Il le fait naître dans le ventre d'une femme, parce que Dieu ne passe pas les lois qui lui-même établit. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, qui me regardes ce matin, si tu attends que Dieu vienne faire, je suis convaincu que certaines choses ne passeront jamais dans ta vie. Parce que Dieu t'a donné les clés du royaume pour inverser le cours de l'histoire. Il a dit au nom de Jésus-Christ, les démons seront chassés. Ce n'est pas à Dieu de venir chasser un démon dans ta maison. Il a dit, c'est imposer les malades, ils seront guéris. Ce n'est pas à Dieu d'imposer les malades, ils seront guéris. Il a dit, ils boiront des breuvages mortels. Il leur sera fait aucun mal, bien aimé. Ça, c'est l'Église. Voilà pourquoi Satan a peur de l'Église. Mais si on ne vous dit pas ces choses, vous ne serez jamais conscient de cela. Et vous vivrez comme de simples hommes. Le pouvoir de l'Église. La clé de délier et de lier, de refuser, d'interdire, d'autoriser. Même ce qui est bien, tu comprends, non, même les bénédictions de Dieu, tu les autorises. Il dit, tout ce que vous autoriserez. C'est donc ça dit que lorsque Dieu t'envoie une bénédiction, si tu ne la veux pas, tu partiras. Vous savez, j'ai lu une histoire un jour où c'était un jeune boxeur africain qui un jour, on cherchait un combattant africain. En réalité, on voulait humilier l'Afrique. Ils sont allés prendre un champion de kickboxing américain pour humilier un petit africain. On va donner avec de l'argent. Ok, va juste et puis il va te frapper pendant 15 secondes et puis c'est. Et le jeune boxeur africain était chrétien. Et avait compris l'enjeu du combat. Et il a réalisé qu'en fait, ce n'était pas une question d'homme, c'est une question de continuer à continuer. Il a prié son Dieu, Seigneur, je connais l'enjeu de ce combat, mais garde-moi dans ce combat. Et vous savez que lorsqu'on fait un combat de boxe, on les fait rencontrer à un moment donné, on les fait voir, ils parlent à un moment donné, ce soit un peu compliqué, ce soit un peu chaud. Donc l'Américain invective le petit Africain. Tu vas voir ça, tu vas te boxer. Ah! Le petit Africain a dit, ah, Seigneur, il veut me tuer. Ah, il veut me boxer, le mec. Ok. Le jour du combat. Le jour du combat, c'est le petit Africain qui est rentré avant, au ring. Itoka! Il est rentré. Qu'on a dit le grand champion, toute la salle. Oh, ça c'était son nom, le champion, le champion. Il est rentré avec les honneurs, le protocole. Ok? Le combat n'a pas fait plus de 2 minutes. Le combat n'a pas duré plus de 2 minutes. Le combat a commencé. Le mec a commencé à faire des trucs.
L'Africain l'a mis un sucre. Et quand il raconte l'histoire, il dit, mais je lui ai mis tout le foufou que j'avais dans tout le foufou que j'avais. Je lui ai engagé tout le foufou que j'avais, que mes ancêtres m'ont. Je lui ai engagé. Il a mis un seul coup à le champion à terre. Et quand il gagne, il se met sur l'épaule et il commence à rendre grâce à Jésus. Dans toute la sang. Et vous voyez, cet enfant, ce jeune boxeur africain, vivait une situation de financière difficile. Et il disait, mais Seigneur, comment on va sortir de cette situation-là? Ce combat-là arrive. Parfois, j'ai envie de dire une chose, c'est que parfois, la vision de Dieu vient dans un emballage que vous ne comprenez. Parfois, la vision de Dieu arrive dans un emballage que vous ne comprenez pas. C'était difficile pour lui, il aurait pu refuser, avoir peur. Mais il est allé et ça a propulsé sa carrière. Ce seul combat, financièrement, ça l'a propulsé. Mais s'il avait eu peur, il serait toujours encore en train de jeûner. Seigneur, sors-moi de la pauvreté. Parfois, les grâces de Dieu ne viennent pas dans l'emballage que nous voulons. Ça commence bizarre, étrange. Dieu est dedans. Continue. C'est compliqué, mais continue. On se moque de toi, continue. On dit, oh non, lui ne réussira jamais dans la vie. C'est un tocard. Continue, mon frère. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec nous. Et beaucoup échouent parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Il déclare de négliger aucun faible commencement. Peut-être que ton entreprise commence embryonnaire. Tu as deux clients. Et tu désespères alors que Dieu t'a parlé. Frère, continue d'avancer. Tu as épousé une femme qui, au départ, te disait qu'elle était chrétienne. Mais tu te rends compte que c'est une guerre de taille. Frère, continue de prier pour elle. Continue de casser de prier pour elle. Continue de prier pour elle. Tu ne sais pas ce que Dieu décide de faire. Ce matin, mon message, c'est pas de dire une seule chose. Ce matin, c'est que tu as reçu les clés. Si les choses arrivent sur la terre, c'est à cause de nous. C'est à cause de l'Église. Si le diable attaque ta famille, détruit ta famille, c'est parce que peut-être tu n'as pas suffisamment élevé la voix pour interdire ces choses. Tu as reçu le pouvoir de lier et de délier. Tu as reçu le pouvoir d'interdire et d'autoriser tout ce qui arrive dans ta vie et sur la terre. Alors pour finir, j'aimerais t'inviter simplement ce matin à me tenir debout. Tu as appris ce matin que tu as reçu les clés du royaume. Et ces clés, c'est que tu pouvais autoriser et refuser des choses. Regarde ta vie ce matin. Est-ce qu'il y a des choses qui sont anormales dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille? Il a dit que si tu lis, si tu interdis ces choses, le ciel également le veut. Le ciel veut que ces choses partent, mais le ciel t'attend. Le ciel t'attend. Lorsque tu lèves, je ne sais pas. Toi, tu connais ces choses. Tu sais ce que tu veux interdire dans ta propre vie, dans ta maison, dans ta famille. Alors parle ce matin. Commence à interdire ces choses. Interdis l'avortement, interdis la pauvreté, interdis le péché, interdis la désobéissance, interdis ces choses.
Tu as reçu le pouvoir d'interdire toutes ces choses sur la terre. Alors parle maintenant. Parle maintenant. Tout ce que l'ennemi est en train d'envoyer contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants. Parle maintenant. Parle maintenant. Tu as reçu le pouvoir d'interdire ces choses. Tu as reçu le pouvoir de refuser cela. Tu as reçu le pouvoir et le ciel prendra acte. Le ciel prendra acte. Mais je refuse les cancers dans ma famille. Mais je refuse l'homosexualité dans ma famille. Mais je refuse la maladie dans ma famille. J'interdis la pauvreté dans ma famille. J'annule toutes ces choses au nom du sang de Jésus. Parle ce matin. Tu as reçu le pouvoir sur les maladies, sur les maladies. N'a pas de place dans ta vie, dans ta famille. Alors parle maintenant. Déclare que ta femme accouchera. Déclare que ta femme accouchera. Interdit la force de mort. Interdit les fausses couches. Parle. Déclare le chômage n'est pas ton partage. Déclare la pauvreté n'est pas ton partage. Déclare-le. C'est dans le passé. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu le ciel. Tu as reçu le royaume. Tu es capable de lire. Maintenant, toute force, je tends à ta vie. Je déclare que les enfants interdits à ce que la prostituée connaisse les choses au nom de Jésus. C'est loin d'eux. J'ai interdit dans ma maison, dans ma famille, tout esprit d'impudicité, d'immoralité, dans ma maison, dans le nom de Jésus. J'interdis cela ce matin. L'Église exerce son mandat ce matin. L'Église exerce, Seigneur, son mandat ce matin. Et l'Église refuse toute l'énergie de Satan contre le monde. Le reste ne sort pas d'ici. Ne sort pas d'ici. Déclare ces paroles. Déclare ces paroles. La Bible déclare que le ciel prendra acte. Le ciel prendra acte. Le ciel prendra acte. Le ciel prendra acte. Maintenant, tu vas organiser les choses. L'état que tu as reçu le pouvoir de lier, mais aussi de délier, c'est-à-dire d'autoriser. D'autoriser, de permettre les choses à vivre. Maintenant, regarde ta propre vie, regarde ta famille. Les choses que tu veux voir dans ta famille. Si tu veux voir des personnes être gagnées à dans ta famille, maintenant prie afin que le salut entre. Si tu veux quelque chose de particulier, autorise-la maintenant. Déjà que tu as reçu le pouvoir non seulement de lier, mais aussi de délier, c'est-à-dire d'autoriser les choses. Prie maintenant. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Commande aux choses, commande aux situations, commande aux situations au chômage,
déclare le travail, déclare l'emploi. Déclare que cela passe. Prie maintenant, prie, ne sors pas ici. Voilà ces paroles. La Bible est le ciel comme arbre. Et cela s'accomplira. Et je déclare cette église ira plus loin que Jésus. Je déclare cette église, elle sera fortifiée comme le phare dans la vie des mots. Au nom de Jésus. Je donne ta grâce dans ma vie. Je donne ta grâce dans ma personne. Je donne la faveur de Dieu dans ma maison. Je donne la faveur de Dieu. J'appelle ta grâce dans la nation. C'est le mandat que tu as reçu. C'est le mandat que tu as reçu. De changer le vie, de changer les circonstances, d'inverser le cours des choses. Tu as reçu ce mandat. C'est la clé de l'Église. C'est la clé du royaume. C'est le mandat que Jésus a donné à l'Église. Oh Dieu. Oh Dieu. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Ce matin, sois convaincu que tout ce que tu as délié ce matin, tout ce que tu as lié ce matin, l'est également au ciel. Amen. Cette maladie n'emportera pas ton épouse ou ton mari. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, vous demandez quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu. Ça veut dire que ce matin, Dieu est là et c'est lui qui a accompli ce que je vais délier et lier ce matin. Si tu le crois, donne un bon amen ce matin. Amen. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, marche la foi et que Dieu Alléluia, gloire à Dieu. Nous arrivons au thème de notre culte ce matin et nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Ça peut paraître dur parfois d'entendre cette parole, mais le Seigneur par moments ici aussi nous reprend, nous interpeller parce qu'il se rend compte que justement on n'est pas correctement positionné et il attend que son Église se lève parce qu'il ne peut pas agir sur la terre par lui-même. Comme disait le pasteur, il ne peut pas déroger à ses propres principes. Et il attend que nous-mêmes, l'Église, il nous a positionnés ici sur Libourne. Ce n'est pas pour rien. Il y a d'autres églises qui sont là déjà depuis des années, mais est-ce que ça a changé quelque chose? Ça veut dire que si le Seigneur nous a positionnés, c'est parce qu'il veut aussi nous interpeller, nous dire que c'est vrai que Dieu répond à nos propres besoins, à nos intérêts. Dieu a dit qu'il prendra soin de nous parce qu'il est un bon Père. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions aller et impacter aussi la ville, ceux qui ont besoin de Jésus. Parce que nous avons la grâce d'avoir rencontré Jésus, d'avoir été pardonnés, d'avoir été sauvés. Maintenant, il y a des hommes, des femmes qui sont, tous les jours à mon travail, je vois ça, la dépression, la déprime, la maladie,
des gens qui n'ont même plus d'espoir. Ça fait 30 ans, ils sont avec les médicaments, ça leur pourrit la vie, ça leur pourrit l'existence. Et le diable les maintient là-dedans. Vraiment, c'est horrible, c'est horrible. Donc, je me dis que non, là, le Seigneur, s'il est en train de nous parler en début d'année, alors qu'on vient de recommencer, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec l'Église ici à Libourne. Amen, amen, amen. Alors, vraiment, tous ceux qui n'ont pas pu être là ce matin, vraiment, communiquons cela, partageons ce que le Seigneur nous a dit aussi ce matin, parce que ce n'est pas que nous, c'est vraiment toute l'Église. Dieu appelle chacun, Dieu a donné des dons, des talents à chacun pour qu'on puisse le servir d'une manière ou d'une autre. Et vraiment, le Seigneur, cette année, nous appelle à sortir, à aller. Hein, ce n'est pas pour nous faire du bien entre nous seulement, mais c'est pour aller chercher les autres qui ne connaissent pas le Seigneur, les amener à Christ. Amen. Comme disait le pasteur, ce n'est pas le nombre de membres qu'il y a ici qui est important. C'est le nombre que nous serons au ciel, en fait, parce que Dieu a envoyé son Fils unique pour que tous soient sauvés. Et c'est ça la priorité du cœur de Dieu. Et ça doit être aussi notre priorité à nous, parce que nous recherchons les intérêts de Dieu et du royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit béni pour cette parole ce matin. Gardons-la sur notre cœur. Déclarons les choses durant cette semaine. Le Seigneur nous a parlé de différentes manières. Ne soyons pas la bouche fermée. C'est vrai qu'il y a des moments où on doit faire silence devant le Seigneur, mais il y a des moments où il faut se fâcher et s'énerver. Pour ceux qui ont vu le film War Room, l'épouse là qui vivait une situation compliquée dans son foyer, elle est sortie, c'était une femme douce, une femme peut-être timide et tout ça, mais à un moment donné, saisie par le Saint-Esprit, elle en a eu tellement marre, elle a dit, c'est bon, ça suffit. Satan, tu sors de ma maison, plus jamais tu ne rentres. Je ferme la porte maintenant et tu dégages. Et à un moment donné, il faut le faire. Quand il y a une situation que vous voyez que ça ne parle pas, il faut le faire. J'en ai marre que ça se passe toujours comme ça. Maintenant, je déclare au nom de Jésus que ça s'arrête. C'est le terminus de Satan maintenant, et c'est le départ de Jésus maintenant. Alléluia! Alléluia! Une semaine de victoire, une semaine de triomphe, nous allons passer avec le Seigneur. Je comprends maintenant pourquoi le Seigneur a rallongé le jeûne des prières. Il faut qu'on voit les choses de Dieu s'accomplir dans nos vies, dans nos familles. Et là, le Seigneur aussi nous envoie pour que vraiment on puisse aussi témoigner de Christ, témoigner de ce que nous-mêmes on vit. Parce qu'on peut parler de notre Dieu, mais les gens, en ce moment, ils ont besoin de voir la puissance de Dieu. Et on ne peut témoigner que ce qu'on a vécu nous-mêmes, en fait. C'est bien de témoigner de ce que les autres ont vécu, mais nous-mêmes aussi, il faudrait qu'on expérimente ce Dieu puissant dans toutes les situations. Comme il disait, peut-être si on n'est pas encore marié aujourd'hui, que le Seigneur ouvre les portes du mariage. Peut-être que si on n'a pas encore enfanté un enfant, que le Seigneur accorde la bénédiction de l'enfantement. Peut-être que si on n'a pas encore le travail, Dieu ouvre la porte du travail vraiment de manière spectaculaire, miraculeuse. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais ce que je sais, c'est que mon Dieu est fidèle et il écoute la prière et il répond. Il nous a créé à son image et il a tout créé par sa parole. Et sa parole dans notre bouche, au nom de Jésus, elle a une autorité, elle a un pouvoir, elle a une puissance. Comme on disait, ce qu'on va délier sur la terre sera délié dans les cieux. Ce qu'on va lier sur la terre sera lié dans les cieux. Donc vraiment, prenons notre parole là et déclarons les choses de Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Alors, que Dieu soit béni. Alors, nous allons, à cause des gestes barrières, Covid et tout ça, nous allons fonctionner différemment pour les dîmes et les offrandes. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, non, ok, c'est terminé. Bon, ok. Donc, on va commencer par ici. Donc, chacun va venir du début vers le fond. On va commencer par cette rangée ici. Vous allez venir, si vous voulez déposer vos dîmes et vos offrandes, vous avez la corbeille ici. Quand vous avez déposé, vous sortez par la porte ici. Et après, on ressort par la porte du garage, en fait. On rentre par ici, mais on ressort par là. Donc, on va commencer par cette rangée. Le pasteur Emile, Ivana, Florent. Vous voulez déposer, vous déposez ici. Avant d'aller déposer, on va rendre grâce au Seigneur, puisqu'après, chacun va claquer. Donc, on se lève, on va rendre grâce au Seigneur. On va bénir le Seigneur pour les dîmes et les offrandes. C'est lui qui pourvoit tous nos besoins. On
va lui rendre grâce pour ce culte qu'on a passé dans sa présence. Ok, est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'enveloppes pour les dîmes et les offrandes? Marie-France va vous les donner. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez donner vos dîmes et vos offrandes par le moyen de PayPal ou envoyer sur l'adresse postale de l'église, avenue Georges Clémenceau. Ok, vous gardez vos dîmes et vos offrandes et puis vous les apporterez quand vous reviendrez ici en présentiel. Alors, on va rendre grâce au Seigneur. Je vais élever la voix. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour ce culte, pour ce merveilleux culte. Nous te bénissons également pour les dîmes et les offrandes que chacun apporte dans ta maison, Seigneur. Nous prions que tu les reçoives, Seigneur Père, parce que c'est l'offrande de notre cœur, c'est l'offrande de notre amour pour toi, en reconnaissance de tous tes bienfaits, en reconnaissance de la vie que tu nous donnes, en reconnaissance de ton amour pour nous, Seigneur. Nous savons que, Seigneur, c'est toi qui pourvois tous nos besoins, Seigneur. Oh, Seigneur, reçois-les, Seigneur, multiplie-les, Seigneur, qui ne manque de rien dans ta maison, Seigneur, au nom de Jésus. Que vraiment, Seigneur, tu prennes ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, et que tu les agrées, Seigneur Père. Bénis chacun, Seigneur, tout au long de cette semaine, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de vivre pleinement ta parole, Seigneur, que nous avons entendue ce matin, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, déclarer, Seigneur, les choses qui ne sont pas et les voir arriver à l'existence, Seigneur Père. Merci. Parce que, Seigneur, tu bénis tout un chacun, tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont suivi sur YouTube, tous ceux qui n'ont pas pu venir pour une raison ou pour une autre, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, soit sur chacun dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que, Seigneur, tu nous gardes tout au long de cette semaine. Tu nous accordes la sécurité dans nos demeures et à l'extérieur, Seigneur. Tu nous préserves de tout mal, Seigneur Père, et des œuvres du malin. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te rendons la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration, toi qui es notre Dieu, notre Père et qui prends soin de nous, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi revient toute l'adoration. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vais commencer et puis comme ça, on va remonter. Que Dieu vous bénisse. Je vais aussi